Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Caro et aujourd'hui on se retrouve pour une séance de yoga un peu particulière. C'est votre première séance de yoga, first time ever. Si vous n'avez pas vu ni pratiqué mes vidéos sur les salutations au soleil A et B, je vous invite à y jeter un œil car cette fois-ci je vais y passer un peu moins de temps pour les détailler. Par ailleurs, c'est pas indispensable, mais si vous avez des briques de yoga ou des yoga blocks, c'est mieux de vous en munir. Effectivement, ça va vous permettre d'accéder plus facilement à certaines postures. C'est parti, on y va. On démarre donc en posture de l'enfant, Balasana. On écarte les genoux, largeur du tapis, on est à l'arrière du tapis et on va venir étendre les bras et les mains loin devant et poser le front sur le sol. On reste ici pour quelques respirations. De lentes et profondes respirations. On se recentre. On sent les lombaires qui s'étirent légèrement. Et tout doucement, sur une inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre et on vient en posture de la table. On va venir échauffer un petit peu les poignets ici. On tourne les doigts vers l'extérieur du tapis et on vient faire des petits cercles en déportant le poids du corps vers la droite. On garde les bras tendus, puis vers la gauche. Ça craque un petit peu. On essaye à présent de tourner les doigts vers les genoux si c'est possible, si c'est accessible pour vous. Et on vient cette fois-ci faire des petits mouvements vers l'arrière, les bras tendus. Le poignet, c'est vraiment une articulation fragile et c'est vrai que pendant un cours de yoga, on peut parfois se faire un petit peu mal au poignet, mais rassurez-vous, ils vont se renforcer avec le temps. Je reviens, je peux secouer un petit peu les mains. Et je vais venir réveiller un petit peu le dos en enchaînant la posture de la vache et du chat, Cat and Cow, vous connaissez. Sur une inspiration, je gonfle le ventre, je creuse le bas du dos, j'ouvre la poitrine vers le ciel, posture de la vache. Et j'expire, je rentre le ventre, je fais le dos rond, bras tendus, menton poitrine, posture du chat. Le mouvement part du ventre, on suit la respiration, j'inspire. Et j'expire, chat. J'inspire, je gonfle le ventre, j'ouvre la poitrine, je regarde vers le ciel. Et j'expire, je rentre le ventre, je fais le dos rond, bras tendus. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je vais venir à présent pour mon premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. J'ai les mains bien ancrées au sol, les doigts écartés. Je crochette les pieds à l'arrière, j'inspire ici et j'expire. Je pousse les fessiers vers le ciel. Les bras sont longs, les pieds écartés à peu près largeur du bassin. Et je peux garder les genoux pliés pour ce premier chien tête en bas. Je regarde vers mes genoux. Je rentre le ventre. Et je crée de l'espace ici entre mes vertèbres. Sur une inspiration, je plie les genoux et tout doucement, je marche vers l'avant du tapis. J'inspire ici, je tends les jambes, je fais le dos droit. Je
Je crée de l'espace entre chaque vertèbre, je regarde à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana, et j'expire. Je relâche la tête, buste sur les cuisses, genoux légèrement pliés. Et j'attrape mes coudes et je fais des petits mouvements de balancier dans cette Uttanasana. Je veille bien à ressentir l'étirement à l'arrière des jambes et non au niveau du dos. La nuque est relâchée. Je peux faire oui et non de la tête. Et sur une inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre. Je me grandis. Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Les paumes des mains se font face. Et j'expire. Posture initiale, Samastitihi. Je vais partir à présent pour 2 salutations au soleil A. Au cours de la pratique, je vous encourage à faire des Chaturanga version simplifiée. Je me recentre. Et sur une inspiration, bras vers le ciel, je me grandis. Urdhva Hastasana. Expire, plonge le cœur en avant, buste sur les cuisses, relâche la tête en Uttanasana. Inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, pied droit à l'arrière du tapis, puis pied gauche. Je suis en planche, solide sur ma planche, les poignets sont bien en dessous des épaules, les abdos sont engagés. Inspire, expire, genoux au sol, et je viens plier les coudes et amener menton et poitrine au sol. Je glisse à l'arrière mes pieds et j'inspire. En petit cobra, je redresse légèrement le buste. J'expire, je crochette les pieds, je me repousse en planche et chien tête en bas. Je pousse les fessiers vers le ciel, bras tendus. Et je peux commencer à rapprocher de façon simultanée mes talons du sol pour commencer à étirer l'arrière des jambes. Sur une inspiration, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche à l'avant du tapis. J'inspire, dos droit, Ardha, expire, Uttanasana. Inspire, déroule vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana, et expire, Samastitihi. Et je repars à nouveau, j'inspire, bras vers le ciel, j'expire, plonge le cœur en avant, Uttanasana, buste sur les cuisses. Inspire, tends les jambes, dos droit, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, pied droit et pied gauche à l'arrière du tapis, en planche, solide sur la planche. J'inspire ici et j'expire, Chaturanga version simplifiée. Je pose les genoux au sol et je plie les coudes. Je ne pose pas le buste cette fois-ci. Et j'inspire. Je me repousse en chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expire, crochette les pieds. On se repousse en planche. Puis chien tête en bas. Je reste pour 3 respirations. Sur une inspiration, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche à l'avant du tapis. J'inspire, dos droit, Ardha Uttanasana, jambes tendues. Expire, on se relâche en Uttanasana. Inspire, déroule vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et j'expire, posture initiale, Samastitihi. Je pars cette fois-ci pour la salutation au soleil B. On se recentre, on resserre un petit peu les pieds, on joint les pouces des pieds. Buste fier, on est en Samastitihi. Et sur une inspiration, je viens plier les genoux et m'asseoir dans ma chaise, Utkatasana. On ne creuse pas le bas du dos. J'expire, je plonge en Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha. Expire, main au sol,
Je suis en planche et Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je rentre le ventre et je me repousse en chien tête en bas. Sur une inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. J'inspire, bras vers le ciel. Guerrier 1, on rentre le ventre. Et j'expire, main au sol, je me repousse en planche. Et à nouveau, Chaturanga Dandasana. J'inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Sur une inspiration, j'amène le pied droit entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. Les hanches font face au tapis, j'inspire. Bras vers le ciel, guerrier 1. On veille à ce que le genou et la cheville à l'avant soient bien alignés. Fessier arrière engagé. J'expire, je pivote le pied arrière, main au sol, je me repousse en planche. Et Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Je reste ici pour 3 respirations. Et sur une inspiration, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche à l'avant du tapis. Et sur une inspiration, je viens m'asseoir dans ma chaise et j'expire, Samastitihi. Et on repart sur une base de salutation au soleil B. Pouce des pieds joints à l'avant du tapis, Samastitihi. Et sur une inspiration, je viens plier les genoux, m'asseoir dans ma chaise. On chauffe un peu les cuisses ici. Je regarde vers le ciel. J'expire, je plonge le cœur en avant, buste sur les cuisses. Je relâche la tête. J'inspire, Ardha Uttanasana, dos droit, je regarde à l'avant du tapis. J'expire, main au sol. Et je rentre dans ma planche. Solide sur ma planche, j'inspire ici, j'expire, Chaturanga. J'inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut, fessier engagé. Expire, rentre le ventre et tu te repousses en planche, puis chien tête en bas. Sur une inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. Talons alignés sur une même ligne. J'inspire, bras vers le ciel, guerrier 1. Les hanches font face. Et sur une expiration, j'ouvre en guerrier numéro 2. Donc j'ouvre la hanche. Ici la hanche est fermée. Et là, je vous fais face, hanche ouverte. On descend bien sur le quadriceps à l'avant. Les épaules sont légèrement relâchées. On n'est pas comme ceci, on a les épaules légèrement basses. Les paumes des mains vers le sol, on est solide. Guerrier numéro 2, on rentre le ventre pour une meilleure structure. Et sur une inspiration, je tourne la paume avant vers le ciel. Et j'inspire, je bascule mon guerrier vers l'arrière. Peaceful Warrior. J'étire entre mes côtes, j'inspire et j'expire. Je ramène les deux mains au sol, je pivote le pied arrière. Je me repousse en planche et Chaturanga Dandasana. J'inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on fait pareil de l'autre côté. Sur une inspiration, j'amène le pied droit entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. J'inspire, guerrier 1, bras vers le ciel. J'expire, j'ouvre les bras, j'ouvre les hanches en guerrier numéro 2. On est fiers, tel le surfeur d'argent.
Et sur une inspiration, je tourne la paume avant vers le ciel et je renverse vers l'arrière mon guerrier. Peaceful Warrior. J'étire entre mes côtes et j'expire. Je pivote le pied arrière, main au sol et je me repousse à nouveau en planche. Et Chaturanga Dandasana. J'inspire. Urdhva Mukha, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Et je reste pour 5 respirations, chien tête en bas. Et sur une inspiration, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche à l'avant du tapis. Et sur une inspiration, je viens m'asseoir dans ma chaise, Utkatasana, et j'expire, Samastiti. On se recentre un peu ici et on repart pour un autre Vinyasa Flow. On joint les pouces des pieds. Les cuisses serrées et à nouveau sur une inspiration je viens m'asseoir dans ma chaise, Utkatasana. J'expire, je plonge le cœur en avant, buste sur les cuisses, relâche la tête, Uttanasana. J'inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. J'expire, main au sol, à nouveau je retrouve ma planche. Et Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. J'expire, je rentre le ventre, je me repousse en planche. Et à nouveau, chien tête en bas. Sur une inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. J'inspire, guerrier numéro 1. J'expire, j'ouvre en guerrier 2. Virabhadrasana. Ça peut tirer un petit peu au niveau de la hanche, ça chauffe sur le quadriceps, fessiers arrière engagés, jambes solides. J'inspire ici, je tourne la paume avant vers le ciel et je viens basculer mon guerrier. Peaceful Warrior. J'expire, je tends la jambe avant, je remonte, je viens chercher loin devant et je viens attraper mon bloc si j'en ai et je viens poser la main sur mon bloc à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur du pied ou alors je viens poser la main sur le tibia. On garde la hanche bien ouverte, l'os à droite pointe vers le ciel et je suis en Trikonasana. On garde un bon alignement avec les bras. On respire profondément ici. Et sur une expiration, je regarde vers le sol. Je plie le genou à l'avant. Je pivote sur le pied arrière. Et je me repousse à nouveau en planche, solide sur sa planche. On rentre le ventre. J'inspire ici. Et j'expire. Chaturanga Dandasana. J'inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et sur une inspiration, j'amène le pied droit entre les deux mains, pied arrière à plat à 45 degrés. J'inspire, bras vers le ciel, guerrier 1, solide. J'expire, j'ouvre. Guerrier numéro 2. J'inspire, je tourne la paume avant vers le ciel et je bascule mon guerrier vers l'arrière. Peaceful Warrior. J'expire, je tends la jambe avant, je remonte, je vais chercher loin devant et je pose la main sur mon bloc ou sur mon tibia ou au sol si vous avez la souplesse. Je pose la main ici sur mon bloc. Je garde un bon alignement. L'os de ma hanche gauche pointe vers le ciel. La hanche est ouverte, les jambes solides. Je respire profondément ici.
Et j'expire, je regarde vers le sol, je pivote le pied arrière, je pose les deux mains de part et d'autre du pied et je me repousse en planche, solide sur la planche. J'inspire ici et j'expire, Chaturanga Dandasana. J'inspire, Urdhva Mukha. J'expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Et je reste ici pour 5 respirations à nouveau en chien tête en bas. On a un petit peu plus de confort dans cette posture par rapport au début de la pratique. Et sur une inspiration, je regarde à l'avant du tapis, je plie les genoux, je marche à l'avant du tapis. J'inspire, je viens m'asseoir dans ma chaise, Utkatasana, et j'expire, Samastiti. Et à nouveau, je repars, pouce des pieds joints à l'avant du tapis. J'inspire, je viens plier les genoux, m'asseoir dans ma chaise. On chauffe les cuisses, on chauffe les fessiers. J'expire, je plonge le cœur en avant, buste sur les cuisses. J'inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. Je crée de l'espace entre chaque vertèbre. J'expire, main au sol, planche. Et à nouveau, Chaturanga, version simplifiée ou version complète si jamais vous vous sentez capable. J'inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha. J'expire, chien tête en bas, Adho Mukha. Et sur une inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains. Et j'inspire, bras vers le ciel, guerrier 1. Et sur une expiration, je viens tendre la jambe avant et rapprocher un petit peu mon pied arrière. On l'amène à peu près moitié du tapis. Les hanches font face. Les hanches font face à l'avant du tapis. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, je viens dans une pyramide inversée, amener ma main droite à l'extérieur du pied gauche. J'utilise un bloc et je viens poser ma main sur mon bloc à gauche du pied et je viens ouvrir le bras gauche vers le ciel. Les hanches bien alignées. Je respire profondément. On peut plier légèrement le genou à l'avant si jamais c'est trop difficile de garder la jambe tendue. Et sur une expiration, je regarde vers le sol. Je décale mon bloc et je viens en chien tête en bas. Et sur une inspiration, j'amène le pied gauche entre les deux mains, pied arrière à plat. Bien solide, j'inspire, bras vers le ciel, guerrier 1, et j'expire, je tends la jambe avant, je rapproche un petit peu mon pied arrière, les hanches fixées face au tapis. J'inspire ici, je lève les bras vers le ciel et j'expire, j'amène la main gauche à côté du pied droit sur mon bloc ou au sol si vous pouvez, mais veillez à bien plier le genou si jamais c'est trop difficile. Mes jambes tendues, j'inspire, bras droit vers le ciel, pyramide inversée. J'expire, je regarde vers le sol, je pousse mon bloc, j'éloigne mon pied arrière et je me repousse en chien tête en bas. Et je viens poser les genoux au sol et me reposer un petit peu en balasana, posture de l'enfant. Cette fois-ci les bras le long du corps, on attrape ses talons et on pose le front au sol. On respire profondément ici.
Sur une inspiration, je reviens en posture de la table et je viens me redresser debout sur mon tapis. On va venir travailler un petit peu des postures d'équilibre. Donc on est à l'avant du tapis, je me mets face à vous pour que vous puissiez bien voir. On va rentrer dans la position de l'arbre. On fixe un point, à peu près 2 mètres, un point imaginaire à peu près 2 mètres devant soi. Je déporte mon poids sur la jambe gauche. Je laisse la jambe droite, genou plié, flex. J'amène les mains en prière devant le cœur. Et j'inspire, je vais amener la plante de mon pied droit soit sur mon mollet, soit plus haut sur ma cuisse. Mais veillez à ne pas poser le pied au niveau du genou, sinon ça va vous faire perdre l'équilibre. Donc j'amène mon pied, par exemple, sur ma cuisse. Je rentre le ventre pour une meilleure structure. Et je suis en posture de l'arbre. J'essaye de garder l'équilibre. Et sur une inspiration, je peux lever les bras vers le ciel. Et j'expire avec contrôle, je ramène les 2 pieds au sol et les bras parallèles le long du corps. On fait pareil de l'autre côté. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à vous amuser à refaire plusieurs fois cette posture pour trouver votre équilibre. Je me recentre, je déporte mon poids sur la jambe droite, je lève un petit peu la jambe gauche, je fixe un point. J'amène la plante de mon pied sur ma cuisse, main en prière devant le cœur. Tree pose, posture de l'arbre, je rentre le ventre pour une meilleure structure. Et je respire ici. Les postures d'équilibre sont excellentes pour travailler son focus, sa concentration. Et sur une inspiration, je peux lever les bras vers le ciel. La base est solide, tel le tronc de l'arbre, et on peut être un peu flex au niveau des branches. J'expire, je ramène les mains en prière devant le cœur et avec contrôle, je retire la plante du pied et je la pose au sol, bras parallèles le long du corps. Je vais venir cette fois-ci dans une posture de pigeon assis, seated pigeon. Je déporte mon poids sur la jambe gauche, je fixe mon point imaginaire, je me tourne un petit peu pour que vous puissiez voir. Et je vais, sur une inspiration, lever la jambe droite et amener ma cheville droite au-dessus du genou gauche. J'inspire ici et j'expire, main en prière devant le cœur. Je viens m'asseoir dans ma chaise. Le pied est flex, pied droit flex. On ressent un étirement profond au niveau de la fesse droite et du psoas. Plus vous serez souple, plus vous pourrez descendre, voire même poser les mains au sol. Et j'expire, je me redresse et avec contrôle, je repose le pied au sol. On fait pareil de l'autre côté. On déporte le poids sur la jambe droite. J'inspire, j'amène ma cheville gauche au-dessus du genou droit. Et je viens, main en prière devant les cœurs, m'asseoir, dans ma chaise. On essaye de se détendre dans cette posture. Et j'expire, je reviens avec contrôle, les 2 pieds au sol. Cette fois-ci, je me retrouve à l'avant du tapis, en Samastiti. Et sur une inspiration, je lève la jambe droite, la cuisse droite, j'amène les mains en prière devant le cœur, le pied est flex. J'expire, je bascule le buste vers l'avant, je tends la jambe arrière, je peux garder la jambe avant un peu pliée ou tendue. J'essaie de faire une belle ligne comme la lettre T et je suis en guerrier numéro 3. Je trouve mon équilibre en guerrier numéro 3. Et sur une expiration, je viens poser le pied arrière au sol et lever les bras vers le ciel. On descend sur la cuisse avant est parallèle au sol, on est en fente haute. J'inspire ici, j'expire, j'amène les mains en prière devant le cœur et je viens poser mon genou droit
au-dessus mon coude droit, pardon, au-dessus du genou gauche. Et je viens prendre appui en serrant fort mes deux mains, le coude gauche vers le ciel, et je twiste par le ventre, je regarde vers le ciel. Je peux poser le genou arrière au sol et je twiste. On twiste au niveau du ventre. On respire profondément ici et j'expire. Je regarde vers le sol et je viens remettre mes mains en prière devant le cœur. Je fais face à l'avant du tapis et j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Ou si c'est trop difficile au niveau de l'étirement du psoas, on peut amener ces deux blocs de part et d'autre du pied à l'avant. On prend appui. On peut se mettre un peu plus haut. Il vaut mieux être un peu plus haut et pas être trop en souffrance sur cet étirement que trop bas et vraiment pas réussir à se détendre dans l'étirement. C'est vraiment l'expiration qui vous permet de vous laisser aller dans cet inconfort. Il est normal de ressentir un inconfort dans cette posture, mais vous ne devez pas ressentir de douleur. J'inspire ici et j'expire. Je tends la jambe avant. Je peux rapprocher un petit peu mes blocs au niveau du genou. Je suis avec le pied avant flex, jambe tendue. J'inspire ici, dos droit. Et j'expire. Je me laisse aller dans cet étirement. On visualise comme une corde qui serait un peu trop sèche. Un élastique un peu trop sec à l'arrière de la jambe. Et sur l'expiration, on sent qu'il s'assouplit petit à petit. On gagne centimètre par centimètre. Veillez à ne pas faire le dos rond, on a vraiment le dos droit. Vous pouvez aussi vous mettre un peu plus haut si nécessaire. Et sur une expiration, je rebascule vers l'avant. Les deux mains de part et d'autre du pied. Je viens me repousser sur mon pied arrière. J'inspire ici, j'expire, chien tête en bas. Et sur une inspiration, je plie les genoux, je regarde à l'avant du tapis, je marche à l'avant du tapis. J'inspire, dos droit, Ardha Uttanasana. J'expire, Uttanasana. Et sur une inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre. Je me grandis, bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. J'expire, Samastiti. On va faire la même chose de l'autre côté. Sur une inspiration, je viens amener les deux mains en prière devant le cœur et je lève la cuisse gauche, pied flex. J'inspire ici, j'expire, je viens basculer mon buste vers l'avant en envoyant le pied gauche vers l'arrière. Les orteils font face au tapis, le pied est crocheté. On peut tendre la jambe avant. Guerrier numéro 3. On trouve son équilibre ici. Et j'expire, je pose le pied arrière au sol et je viens lever les bras. Je plie le genou avant, je suis en fente haute. J'inspire ici, j'expire, j'amène les mains en prière devant le cœur et je pose le coude gauche au-dessus du genou droit et je viens twister en appuyant entre mes mains. On garde une bonne ouverture au niveau des coudes et on regarde vers le ciel. On peut poser le genou arrière au sol et on twist par le ventre. J'expire, je regarde vers le sol et je viens défaire mon twist, amener les mains en prière devant le cœur. Je peux glisser le pied à l'arrière et là, je peux à nouveau prendre appui sur mes blocs. Et on vient soit lever les bras vers le ciel dans une fente basse, soit poser les mains sur ces blocs. On ouvre la poitrine et on laisse les hanches s'absorber dans le sol. On respire profondément ici. Les étirements au niveau du psoas, qui est cette espèce de muscle, cet élastique qu'on a au niveau de la hanche, du fessier, est vraiment fortement relié au lombaire. Donc ces étirements vous permettent de régler pas mal de problèmes de mal de dos. J'inspire ici
j'expire, je viens tendre la jambe avant. Je suis sur mon talon, pied flex. Je recule mes blocs. J'inspire dos droit et j'expire. Je laisse le buste s'absorber dans le sol. On gagne centimètre par centimètre, un peu plus d'espace. Et sur une inspiration, je reviens basculer vers l'avant en fente basse. Je pose les deux mains au sol, j'expire, je crochette le pied arrière, je me repousse en chien tête en bas. Sur une inspiration, je lève la jambe gauche haut vers le ciel, le plus haut possible. J'expire, je plie le genou et j'amène la cheville gauche au niveau du poignet droit. Je pose le genou au sol et je glisse sur ma jambe arrière. Je veille à ce que ma jambe droite soit bien au milieu du tapis. Je peux plus ou moins serrer mon angle ici avec ma jambe avant ou au contraire l'agrandir selon ma souplesse. On est en posture du pigeon. J'inspire, je prends appui sur la pulpe des doigts, j'ouvre la poitrine vers le ciel et j'expire, je viens sur mes avant-bras. Je peux prendre un bloc et venir le glisser sous mon fessier gauche pour trouver un peu plus de confort dans la posture si c'est trop difficile. Et on laisse la gravité faire le travail ici. À nouveau, vous devez ressentir un inconfort, ce qui est tout à fait normal, le temps que l'espace se crée dans vos tissus et que la mémoire se fasse au fur et à mesure de votre pratique. Mais vous ne devez pas ressentir de douleur. On essaye de se détendre sur l'expiration. J'inspire, je viens doucement redresser mon buste, je prends appui sur mes mains, je crochette le pied arrière, j'inspire, j'ouvre la poitrine et j'expire, je me repousse sur mon pied arrière en chien tête en bas. À nouveau, sur une inspiration, j'amène la jambe gauche haut vers le ciel, je suis en chien à trois pattes, je garde les hanches fermées. J'expire, j'amène mon genou droit à côté du poignet droit et je viens glisser ma jambe arrière. Et je viens glisser ma jambe arrière. Je veille à ce que ma jambe soit bien au milieu du tapis. J'inspire, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Le pied avant est flex. Je peux amener ma brique en dessous ma fesse droite si c'est trop difficile. Et j'expire, je viens sur les avant-bras. Ou je peux aussi venir m'allonger, poser ma tête sur mes mains, à votre guise. Et on se laisse aller dans cet étirement profond du psoas. On essaye de trouver paix et quiétude dans cet inconfort. On respire profondément. Et sur une inspiration, je viens me redresser, prendre appui sur mes mains, j'ouvre la poitrine, je crochette le pied arrière et j'expire, je me repousse en chien tête en bas. Et tout doucement, je viens plier les genoux, poser le genou au sol et je vais venir m'asseoir sur les fessiers. Je viens étendre ma jambe gauche sur le sol, le pied flex et j'amène ma plante de pied droit au niveau de ma cuisse gauche. J'inspire, bras vers le ciel, je me grandis
Et j'expire, j'attrape soit mon tibia, soit ma cheville, soit mon pied. On veille à ne pas tirer sur le dos comme ceci et à faire le dos rond. Il vaut mieux être plus haut et garder le dos le plus plat possible. On rentre le ventre et on se laisse aller ici. Si vous ressentez une hyperflexion au niveau du genou, vous pouvez plier un petit peu le genou avant, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement votre jambe. J'expire, je relâche mon pied, j'amène ma jambe droite au sol, pied droit flex. J'inspire, j'amène mon pied gauche, la plante de pied contre ma cuisse. Bras vers le ciel, inspire et expire. Je tombe le buste en avant et j'attrape soit mon tibia, soit ma cheville, soit mon pied. On ressent l'étirement à l'arrière de la jambe et non au niveau du dos. Sinon, c'est que vous devez être un peu plus haut et plier un peu le genou, comme ceci. Vous pouvez être comme ceci tout à fait. Ça pose aucun problème. La souplesse viendra au fur et à mesure de votre pratique, bien entendu. Chaque corps est différent. On fait selon sa morphologie et ses capacités. On est bienveillant envers soi-même. Et sur une expiration, je relâche mon pied. Je viens sur les plats des pieds. Je viens m'allonger vertèbre par vertèbre sur le sol. Je décale un tout petit peu mes hanches, mes fessiers et mes hanches vers la gauche du tapis. Et je laisse mes deux genoux tomber sur la droite. Je peux également croiser ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite et laisser mes genoux tomber. Les bras en cactus ouverts le long du corps. On essaye de garder les omoplates ancrées au sol et on regarde vers la gauche. Si c'est trop difficile de croiser les jambes, vous pouvez juste poser les genoux les uns sur les autres. Et on twist par le ventre, mais on sent la colonne vertébrale qui travaille. On se laisse aller ici. On respire profondément par le ventre. Et sur une expiration, je reviens au centre. Cette fois-ci, je décale un petit peu mes fesses sur la droite, ma hanche sur la droite, et je laisse mes deux genoux tomber sur la gauche, où je peux croiser la jambe du dessus par-dessus la jambe du dessous. C'est très français ce que je viens de dire. Les bras en cactus, je regarde vers la droite. On respire par le ventre. On peut fermer les yeux. Et sur une expiration, je reviens au centre. Et je vais venir en position finale, Savasana. J'étends les jambes. Je peux mettre une petite veste ou une petite laine sur moi si j'ai un petit peu froid en cette fin de pratique. Les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. On se décontracte ici complètement. On ressent les bienfaits de cette pratique. On ressent le prana, ce fourmillement qui nous parcourt de bas en haut. Cette énergie nouvelle et positive que l'on a créée grâce à cette pratique. Les fessiers sont relâchés. Le bas du dos est relâché également. On sent le poids de son corps s'absorber dans le sol. Les muscles du visage complètement décontractés.
Et on va rester ici quelques instants. Je vais me taire quelques instants, mais je reste avec vous. Acceptez votre immobilité. Soyez présent dans cet instant. Et respirez profondément. Je reprends petit à petit possession de mon corps. Je bouge les orteils, les doigts. Je me retrouve dans cet espace. Et je viens basculer sur le côté en position fétale, tout doucement. Et en gardant les yeux fermés, je viens prendre appui avec les mains au sol. Et je me repousse, je viens m'asseoir en demi-lotus sur le tapis. Les paumes des mains sur les genoux ou tournées vers le ciel, selon que vous soyez dans une posture plutôt d'accueil ou plutôt que vous ayez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous. Je vais plutôt me mettre dans une posture d'accueil. Colonne vertébrale droite, menton parallèle au sol. Sur une inspiration, je lève les mains vers le ciel. Je les joins en prière, je me grandis. Et j'expire. J'amène les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Puis j'amène les pouces au niveau du troisième œil. Et namasté. J'ouvre les yeux avec un grand sourire. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'être toujours bienveillant envers vous-même et que tout vient à point à force de pratiquer. Ne vous frustrez pas par rapport à l'éloignement que vous pouvez avoir sur certains asanas. Tout va venir, ne vous inquiétez pas. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si voilà, vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir ou des questions ou n'importe quoi, ça me fera extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être un petit peu à l'affût de toutes les nouveautés. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette séance avec vous. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.